Salut YouTube! Donc aujourd'hui, vous avez un 2 pour 1 en fait, deux vidéos plutôt qu'une. Donc ça va être des vidéos meal prep pour le jour de l'an en fait. Donc dans cette vidéo-ci, ça va être le meal prep de mon ragoût de pâtes et de boulettes de viande. Donc que je vais d'ailleurs vous montrer comment le terminer dans la vidéo de demain. Puis la deuxième vidéo meal prep, ça va être la vidéo de mes beignes. Classique qu'on fait tout le temps dans ma famille. Donc, si ces meal prep vous intéressent, restez à l'écoute parce que c'est parti! Donc, première étape, bien évidemment, que j'ai fait avant de commencer à tourner cette vidéo, c'est de me laver les mains. Ensuite, deuxième étape, on se fait une couette. Être sûr... Duffy, sort de là! Être sûr qu'il n'y a pas de cheveux dans nos affaires. Duffy! Je suis désolée, le chien n'écoute pas le matin, il n'est pas du monde, pour vrai. Bon, la couette est faite. Ensuite, on va passer en revue un peu les ingrédients. Donc là, moi, je fais une recette quadruple. Donc, je fais 4 fois la recette originale. Je vous mettrai dans la barre de description les ingrédients et les mesures pour une seule recette. Donc, pour aujourd'hui, on va avoir besoin de 4 grosses pâtes de porc. On va aussi avoir besoin de gros sel, de cannelle, de clous de girofle moulu et de muscade, ainsi que de sel, de poivre, de margarine. On va aussi avoir besoin, là je les ai laissés dans le frigo parce que j'en ai pas besoin pour le moment. On va aussi avoir besoin de 8 livres de viande hachée, puisque c'est, de porc haché, puisque c'est une recette quadruple. On va avoir besoin de farine tout usage Five Rose grillée qu'on va utiliser demain et d'eau froide et d'eau tiède. Donc, on commence. Moi, j'ai ma recette ici, vous ne la voyez pas. Donc, c'est pour ça que je regarde souvent en l'air pour suivre ma recette. Donc, il faut rouler les morceaux de pâte dans le mélange d'assaisonnement. Donc, on s'entend, le mélange d'assaisonnement, c'est le gros sel, la cannelle, le poivre, le clou de girofle et la muscade. Donc, on va commencer par mélanger tous ces ingrédients-là ensemble. Là, il faut juste que je retrouve mes cuillères. Je les ai trouvées. Yeah. Donc, une cuillère de gros sel x 4, ça en fait 4. Donc, une demi-cuillère à thé, ça veut dire que ça fait 8 demi-cuillères à thé. Donc, attendez. Ah! C'est parce que je ne veux pas en mettre partout non plus. Donc, on met le gros. Ah! Attendez, je vais faire le mix, là. Je fais le mix puis je vous reviens. Le gros sel ne veut pas sortir. Bon, le gros sel a bien voulu sortir. Donc là, ça paraît pas trop, mais on a beaucoup de gros sel ici. On va venir mettre 4 fois une demi-cuillère à thé de cannelle. Donc, où est ma cannelle? Elle est ici. La cannelle, je trouve tellement que ça sent bon, là, en plus. Donc, on va venir mettre ça 4 fois. 1, 2, ben oui, qu'est-ce que ça chasse? Ça sent tellement bon. 3, 4. Donc là, la cannelle, c'est mis. Ensuite, un quart de cuillère à thé de poivre. On va venir mettre, si j'arrive à l'ouvrir. Yay! Fait que 4 fois cette grosseur-là, à peu près. J'étais pas capable de l'ouvrir avant, je suis tellement contente. Yay! Ok. Donc, on vient mélanger le poivre. Ben, mélanger, on vient mettre le poivre. On va mélanger après. 2. Petite anecdote. Quand je l'ai fait l'année passée, je m'étais trompée de dosage dans une des épices et il était quand même excellent. Okay. 4, comme ça. Ouf, on a fini avec le poivre. Ensuite, un quart de cuillère à thé de... Ah non, 1/8 de cuillère à thé de clou de girofle moulu. Donc, 4 fois ça. Mon petit clou de girofle moulu. Donc, puis ça aussi, je trouve ça sent bon du clou de girofle moulu. Même si, genre dans ma famille, surtout ma grand-mère, elle veut pas manger ce que je fais parce que je mets du clou de girofle moulu dedans. Puis pourtant,
Je ne touche pas dans mes ingrédients. Mais, puis pourtant, c'est super bon du clou de girofle moulu, là, je comprends pas. 3 et 4. Comme ça. Et finalement, le dernier ingrédient pour notre assaisonnement de pâte de pôle, ça va être encore 1/8 de cuillère à thé de muscade. Et comme je l'ai mentionné, j'ai fait 4 fois, donc 4 fois 1/8 de cuillère à thé de muscade. C'est sûr que sinon, ce serait beaucoup trop fort. 2. Je pense en plus c'était justement dans le muscade ou le clou de girofle que je m'étais trompée l'année précédente. Oh, excusez, j'avais un grumeau dans mon assiette. Ok, 4. Donc ça, on va les mettre dans le lavabo. Parce qu'on va en avoir besoin pour le deuxième meal prep. Fait que je vais juste comme les nettoyer un peu. Puis là, vous voyez, ça fait comme une... Je vais essayer de vous rapprocher. Ça fait comme une grosse messe dans l'assiette. Comme ça. Fait qu'on va venir... Oh my god, attendez, j'aime pas ça que vous voyez, genre, mon truc dans l'assiette. Ok. Ok, comme ça. Bon, super. Donc, on va venir mélanger pour que tout soit bien homogène et qu'il y ait des petites épices partout. On met... Ah, ça sent déjà super bon, laissez-moi vous le dire. Comme ça. Petit moment ASMR. Ça sent vraiment très bon et ça a l'air déjà vraiment très bon. Donc là, on va passer à la prochaine étape. Ok, donc deuxième étape, c'est de partir les ronds et de rajouter la margarine dedans. Parce que quand on va avoir mis de l'assaisonnement sur une pâte, on va la mettre direct dans le chaudron. Puis moi, j'utilise 2 chaudrons parce que j'ai besoin de 4 tasses d'eau et je sais que 8 tasses d'eau, ça ne rentrerait pas dans un seul chaudron. Donc, je vais commencer par sortir ma tasse pour mettre mon eau et partir les longs. Là, vous n'allez pas me voir. Je vais changer de perspective quand je vais être rendue à faire dorer les patates et vous les montrer. Donc moi, je mets quand même un feu médium fort. Excusez. Je mets quand même un feu médium fort. Et je vais sortir aussi... on n'a pas de pince, hein? Si vous avez des pinces, prenez des pinces. Moi, j'ai pas de pince. Donc, je vais juste attendre que ça commence à fondre un peu avant de tremper les pâtes dans le mélange d'assaisonnement. Et là, ça m'écoeure. Est-ce que ça vous écoeure, vous, des pâtes de porc? Ah, moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Okay. Puis, j'ai bien évidemment ma helper qui est partie dans la douche pour l'instant, ma mémé, qui va m'aider à mais qui va me désosser les pâtes parce que, justement, ça m'écoeure. Donc, ça commence un petit peu à fondre. Oh, ça commence un petit peu beaucoup à fondre. Pourquoi c'est brun déjà? Je pense que j'ai mis mon feu un poquito trop fort ici. C'est pas grave. On va commencer tout de suite avec les pâtes. Ça m'écoeure. Donc là, vous trempez vos pâtes dans les dedans, comme ça. Puis vous en mettez aussi un peu, genre, vraiment là, sommairement, là, pour qu'il y en ait un peu. Essayez de ne pas échapper les pâtes dans l'assiette, comme je l'ai fait, comme une bonne niaiseuse. Et vous les mettez direct dans les chaudrons après l'avoir trempé. Fait que là, on va faire ça pour la seconde pâte. Ah, wesh, ça m'écoeure, j'ai plein de sang sur les mains. Pas parce que je suis une meurtrière, mais parce que je fais des pâtes de pâte. Donc, moi, je vais arrêter là pour l'instant. Je vais finir les pâtes, je vais les mettre dans les chaudrons et je vous reviens. C'est parce que j'ai tous mes mains sales. Ok, donc là, ça se peut que vous ayez de la misère à m'entendre parce que j'ai parti la fan. Mais vous voyez, ça donne ça là. Faut que vous grillez
les pâtes jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Bon, ici, c'est vrai, c'est très bien doré. Oui, j'ai trouvé des pinces. Je suis contente. Donc là, ça se peut que vous voyez mes gros doigts parce qu'il faut que je change de main. On va venir tourner ici. Il faut vraiment que ce soit grillé sur tous les côtés. Donc là, ici, ça cuit un peu plus vite parce que c'est vraiment, je vais même baisser le feu un peu ici, parce que c'est une, genre une casserole en même temps, tandis que c'est une casserole, comme ma helper vient de dire, de rock. Donc, on va venir tourner nos pâtes. Wouh! Oups là, attendez une minute pour avoir une technique. Ok, comme ça. Et celle-là sur le côté. Donc, comme ça. Puis, une fois que vos pâtes sont dorées sur tous les côtés, vous allez venir mettre 4 tasses d'eau dans votre chaudron. Et après, vous laissez cuire ou mijoter. Vous laissez mijoter à couvert pendant 2 heures. Et c'est important qu'à toutes les 20 minutes, une demi-heure, vous rajoutiez à peu près une tasse d'eau parce que l'eau, elle s'évapore. Puis si vous voulez vraiment avoir un bon bouillon, c'est vraiment important. Donc, là, pour la prochaine étape, désolé, j'essaie vraiment de vous cadrer le mieux que je peux. Pour la prochaine étape, les boulettes, ma mère qui passe en arrière. OK, on a besoin de 8 livres de porc. Ben, en fait, pour une recette normale de 2 livres de porc haché, mais vu que j'ai fait 4 livres, encore une fois, c'est 8 livres de porc haché. On a aussi besoin de sel, de cannelle, de clou de girofle moulu, de poivre et de muscade. Parce qu'on fait des boulettes aujourd'hui, parce que ça va être plus facile demain de juste les faire revenir et de les mettre dans le bouillon. Donc, on va commencer par prendre nos livres, oui c'est normal que ça, nos livres de porc haché et les mettre, ça m'écrase aussi, et les mettre dans ce qu'on appelle notre petit bol. Mais je ne sais pas si toutes les 8 livres vont rentrer. Je pense que oui. Je suis pas super sûre. Dans mon bol. Ok, donc moi je prends ça de même là. Envoyer de la livre. Moi je prends du porc haché parce que c'est ça qu'il y a dans la recette. Mais je pense que si vous voulez faire avec du bœuf haché, ça le fait aussi très bien. Je pense pas qu'il y a vraiment de contrainte de viande. Mais moi c'est vraiment parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec du porc haché. Parce que ma grand-mère qui ne mange pas de bœuf comme moi, le fait au porc haché. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc là, oh, comme ça, 2. À moins qu'on le fasse en 2 shots. Je pense qu'on va le faire en 2 shots. On va faire 4 livres, 4 livres. Fait on va mettre les assaisonnements comme si c'était une double recette, puis on va le faire 2 fois. Parce que pour vrai, je vais manquer de place dans mon pauvre petit bol. Comme ça, comme ça. Voilà. Et la dernière livre. Oh mon doux Seigneur, il y a bien du sang dans celle-là. La dernière livre de porc haché. Bon, super, mon cooking time s'est pas mis. C'est génial. J'ai mis un petit fond de cul. Ok, comme ça. Là, on va aller jeter ça. Venez avec moi jeter. Bien évidemment, j'ai enlevé mes bagues parce que je vais mélanger avec les mains. Donc, pour ceci... Ah, il me faut le retour des ça à mesure. J'ai oublié des cuillères à mesure. Ok, donc, nous avons besoin d'une cuillère à thé de sel. Donc, là, je vais mettre ça là-dedans, ça ne dérange pas. Ok, donc... de 2, 4 demi-cuillères à thé. Ah, Colin. Ok. Donc, 1. Oh, merde! On va mettre ce qu'il y a dans la cuillère et je crois que ça va être en masse. Parce que ça va être beaucoup trop salé. Je crois que dans... Il faudrait que je regarde mon chrono, mais que dans pas très longtemps, on serait bon pour remettre de l'eau. Ensuite, un quart de cuillère à thé de quenelle.
cannelle, where is my cannelle? Fait que si on met ça 2 fois. Ouais, on va vraiment le faire en 2 shots parce que. Comme ça. 1. Parce que sinon, ça ne rentrera pas dans mon pauvre petit bol. 2. Oui, maman, c'est déjà fait. Cannelle. Clou de girofle. 1/8 de cuillère à thé. Et ce sera pareil pour le poivre et ce sera une pincée de muscade. Donc 2 pincées de muscade. Hein? Quoi? Ouais. Mais je pense que tout le monde t'a vu, fait que. 2. Pareil pour le poivre. Là, je pense à sortir tout de suite ma cuillère pour faire mes boulettes. Avant d'avoir les mains toutes crottées. Je vais juste, avant de mettre la muscade, je vais juste comme transférer le reste de mon fromage sur la table avec un petit shot caramel. Pas de caramel, mais un linge à sel pour pas que le chat aille dedans. Oui, j'ai économisé la vaisselle, il est propre celui-là. Et de 1 le poivre. Et de 2 le poivre. Le poivre. Le poivre. Donc, ensuite la muscade. Ah, ça me passe. Si jamais je laisse ça pour dévorer, là, ça va juste être. Si jamais j'ai texté. 2 pincées de muscade. Oui, j'ai compris. 2 pincées de muscade. Et là, c'est le temps d'utiliser nos mains. 2 paquets d'abord de Ouais. Ouais. C'est le temps maintenant de prendre ma viande et de venir malaxer tout seul. Je vais essayer comme de. Je suis désolée du cadrage de marde, là, mais vous voyez, on vient mélanger tout ça jusqu'à ce que les assaisonnements soient bien incorporés. Allez, je vais vous placer. OK. Parce que, ouais, comme je disais, c'est ça, je suis désolée pour vrai du cadrage de marde. J'ai un problème aujourd'hui, autant avec mon cadrage qu'avec ma personnalité. Parce que depuis que je suis debout, je me tape sur le chou. Donc, ah, puis c'est froid pour les mains, pourquoi j'ai pas mis de gants? Puis là, on vient vraiment bien malaxer pour que la viande se mélange bien avec les assaisonnements. Et puis, quand on va faire nos boulettes, on va venir les ranger dans un sac Ciproc parce que ça va faire. Attendez, j'ai une crampe de main tellement c'est froid. Parce que ça va être beaucoup plus facile à transporter et ça va faire beaucoup moins de vaisselle à transporter demain. Donc, je crois que je vais bientôt être due pour ajouter de l'eau. Je vais aller me laver les mains. Puis après ça, je vais juste aller vérifier sur mon timer si j'ai besoin de rajouter de l'eau tout de suite. Et je vais revenir pour former des boulettes. À tantôt. Ok, I'm back. Donc là, avant de faire les boulettes, j'ai ouvert mon petit sac Ciproc. Et on va commencer. Donc moi, mes boulettes, j'ai fait environ la grosseur d'une cuillère à soupe. Fait que je prends dans mon bol, je vais prendre une bonne cuillère à soupe. Là, vraiment une bonne cuillère. Puis, avec toujours mes mains propres, je viens les façonner. Oh. Puis, si je trouve qu'il manque un peu de mixage, ben je remixe. Puis, vous voyez des bonnes grosses boulettes là, comme ça. Puis, quand ma boulette est faite, ben, je viens la mettre dans mon Ciproc. Puis, aussi, je me souviens plus ce que je vais dire. Ça va me revenir. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, aussi, moi ce que ma grand-mère a fait dans sa recette, si vous voulez rajouter un peu de viande, elle fait cuire une poitrine de poulet. Donc, je sais pas trop ce qu'elle a fait cuire. Ah, je pense qu'elle fait juste à faire cuire, puis qu'elle la rajoute en fait dans le produit final. Puis ce que je veux dire aussi, si comme moi vous faites la recette la veille,
laissez vos boulettes dans le frigo, pas dans le congélateur, parce que demain, la deuxième affaire qu'on va faire en fait après avoir fait le bouillon et tout, ça va être de faire revenir les boulettes dans une casserole avec de la graisse, donc ça peut être de l'huile, de la margarine, du beurre, peu importe. Moi, je mets tout le temps soit de la margarine ou du beurre parce que je trouve que c'est meilleur. Puis, ça va être ça, de les faire revenir et ensuite de les mettre dans le bouillon. Mais je vais tout vous montrer ça demain, mais c'est vraiment juste un advice, genre, mettez pas ça dans le congélateur, ça va servir à absolument rien. Puis essayez aussi de faire des boulettes qui ont approximativement pas mal la même grosseur. Donc, de ce que moi je suis capable de voir, de ce que j'ai fait pour le moment, ça va être pas mal relativement toutes la même grosseur. En plus, on est toute une grosse famille de gourmands. Genre du ragoût que personne ne peut en manger, clairement. Moi, mon frère, mes deux oncles, l'oncle à ma mère aussi. On est des gros gourmands, on va dire. Là, je vais finir ma boulette. Après ça, je vais arrêter la vidéo. Je vais faire mes boulettes de cette batch-là et l'autre batch. Et je vous reviens quand le bouillon, en fait, va être terminé. Allez, petite boulette, va rejoindre tes amis. Donc, à tantôt! Ok, donc je suis de retour après plus d'une demi-heure de boulage de boulettes. Et ça nous donne à peu près 90 boulettes. Donc 4 sacs pleins de 25 et un sac de 15. On ferme le frigo. Et les bouillons vont également de bon train, comme vous pouvez voir. Donc, quand les bouillons vont être terminés, ce que vous allez devoir faire, c'est enlever les pâtes, les laisser tiédir et les désosser. Puis, passer le bouillon au tamis chinois, pour enlever toutes les impuretés et laisser tiédir, mettre ça dans le frigo jusqu'à demain. Parce que demain, il va falloir le dégraisser. Donc, c'est tout pour ce meal prep de ragoût. On se retrouve demain pour continuer, finir le ragoût parce que c'était vraiment juste tout ce qui était préparation d'avance qu'il faut voir que j'emmène demain. Puis, si vous avez aimé cette vidéo meal prep, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça va me faire super, super, super plaisir. Et si le reste du ragoût et ma soirée du côté à ma maman vous intéresse, ben restez à l'écoute parce que demain je vais sortir une autre vidéo. Puis restez aussi à l'écoute parce que plus tard dans la journée, je vais sortir le meal prep de mes beignes. Donc la préparation complète de mes beignes que je vais emmener aussi demain. Donc à plus! Bye YouTube!